Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin bonjour serviteur ou servante de Dieu? Ça dépend si c'est une servante ou un serviteur. Bonjour servante de Dieu. Serviteur, servante de Dieu. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Serviteur de Dieu va parler. Hey, c'est le frère. Tous. On va lire la parole. Jean chapitre 8, versets 31 à 33. Est-ce que tout le monde entend bien? En Oui. ligne? Oui. Très bien. Je- 31, 32. 31, 32. Jean chapitre 8. Anaïs est là, pasteur, si tu veux qu'elle lise. J'ai dit à quelqu'un de lire. Donc toi qui viens de prendre la parole, tu vas lire. On va faire l'écho de l'ancien. Hey, il a parlé micro éteint. Bon. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En français plus courant, la vérité vous rendra libre. Imaginez qu'un poisson dans un aquarium, vous voyez, des fois on a souvent cette image de l'aquarium rond là, avec un poisson rouge. Quand on y pense vraiment, c'est terrible ce truc, hein, mais bon. Un poisson qui est fait pour nager, on le met, il tourne en rond. C'est ça sa vie. Mais imaginez que vous êtes comme ça dans un bocal et que vous disiez j'ai besoin de ma liberté. Et que quelqu'un vienne vous parler en disant tu sais, mais dehors, il y a l'océan. L'océan, c'est grand. Tu peux faire plein de choses. Là, on te tient prisonnier. Et que le poisson, là, que vous êtes, sort maintenant s'échappe de l'aquarium. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Mais il n'a plus de repères. Oui, ça c'est sûr qu'il n'a plus de repères, mais je pense que c'est Steven qui a répondu. Hein. Oui. T'as dit quoi? Il meurt. Ben, il meurt, tout simplement. Pourquoi? Parce que son environnement, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc s'il sort, parce qu'il veut sortir de cette prison, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites qui lui sont données, et qu'en dehors de ces limites, enfin, il ne peut pas sortir comme il veut de ces limites-là, ces limitations. Tu mets le même bocal dans l'océan, il sort du bocal et il s'en va, c'est bon. Il peut mourir d'autre chose, mais pas d'asphyxie. Et souvent, on est un peu comme ce poisson. On se sent parfois un peu comme ce poisson. On se sent un peu à l'étroit, étriqué, limité, alors que Jésus nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais il ne faut pas que nous ayons une fausse vision de cette liberté. Nous devons savoir quelle est la vraie liberté selon Dieu. La liberté selon Dieu, elle a des limites. Elle nous impose des limites. Et ça, c'est quelque chose quand on lit ce verset, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Je suis libre, donc je fais ce que je veux. Ça, c'est dans la bouche de tout le monde dans le monde, c'est comme ça. Être libre, ça voudrait dire pour autant faire ce qu'on veut. Mais si être libre, c'est faire ce que je veux, donc je peux prendre la chaise, la renverser, puis Jessica tombe par terre. C'est parce que je suis libre que je peux faire ce que je veux. Mais finalement, je vais avoir des problèmes avec Jessica, mais surtout avec Arnaud. Il va laisser le culte là-bas, il va venir, il va dire ça, c'est quel esprit qui t'a. Il va me prendre au mot, il va dire bon, justifie-moi ça par la parole. Et il aura préparé déjà ses muscles au cas où j'ai pas de verset. Vous comprenez, la liberté, selon Dieu, c'est pas faire ce que tu veux. C'est pas faire ce que tu veux. Il y a des restrictions que Dieu donne
Et le fait de vouloir être libre à tout prix, parfois nous amène à dépasser certaines limites et à nous étouffer. À vivre hors dehors des limites de l'élément que Dieu a placé autour de nous. J'ai pris cet exemple du bocal, mais en réalité, Dieu ne nous enferme pas dans un bocal. Les limites de Dieu, elles nous permettent beaucoup de choses. La vie de Dieu, la liberté de Dieu nous permet beaucoup de choses, mais pas de faire ce qu'on veut. Amen. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Parce que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu et il faut que pour nous, les restrictions de Dieu ne soient pas prises comme de la prison. Aujourd'hui, là, Eden, elle est là depuis tout à l'heure, je l'ai vu passer 3 bras déjà différents. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'empêcher de faire certaines choses. Parce qu'elle, elle a envie de faire des choses, elle a envie de toucher la caméra. Tout à l'heure, c'est ce qu'elle faisait. Donc tout le monde s'agite en disant « Dis-lui, Cheyenne, dis-lui !» Cheyenne est dans l'adoration, mais l'autre, elle bouge la caméra. Mais même là, elle regarde, tu vois. Elle regarde les trucs. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on ne va pas la laisser faire ce qu'elle veut. Pour autant, est-ce qu'elle est en prison? Elle est dans un endroit bienveillant, où on prend soin d'elle, où on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose, etc. D'accord? Eh bien, la Bible dit dans Jean 1, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu veille sur toi. Et il te donne un cadre dans lequel tu peux évoluer, pour ton bien. Il a donné ce cadre à Adam et Ève, un cadre très bienveillant. Déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le monde, il crée la terre telle qu'elle est pour lui. Il lui crée un jardin dedans. Et il bénit ce couple-là, Adam et Ève, en lui disant, vous pouvez aller jusqu'aux extrémités de la terre, je vous bénis, vous allez dominer sur tout, vous pouvez tout faire, vous êtes comme moi, à ma ressemblance. Vous pouvez, la terre. Je ne sais pas si vous réalisez, moi quand je regarde les reportages, des fois on est là, on dit, mais même une vie, tu ne peux pas dans toute une vie visiter toute la terre. C'est trop grand. Même dans toute une vie, si tu veux connaître les pays, les villes, les machins, tu ne peux pas. C'est trop. C'est vraiment grand, grand, grand. Et encore, et les gens veulent explorer tellement, ils vont, même les océans, tu as vu, là, il y a plus de surface de mer que de terre, et on n'est même pas encore descendu tout au fond. Il faudrait plus qu'une vie pour pouvoir explorer tout ça. Mais Dieu leur dit, voilà, tout ça, là, c'est bon. Et à cette époque-là, il n'y avait pas cette notion d'une vie, il y avait la notion d'éternité. D'accord? Et il leur dit seulement, il y a une chose que vous ne devez pas toucher. Un seul arbre sur toute la terre. Un seul. Parce que celui-là, si vous avez mangé, vous allez mourir. Donc il y en a un seul, mais tout le reste, vous pouvez. Là, on est à Évry, il y a une maison à Armentières, il y a... voilà, on vient de plusieurs endroits. Il y a des arbres. Vous voyez comment c'est grand, la distance. Un seul arbre. Je ne sais pas si vous réalisez. Un seul. Un seul. On dit, celui-là, vous ne mangez pas, vous ne touchez pas. Mais tout le reste, vous pouvez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cadre de Dieu, sa liberté, la liberté qu'il donne à l'homme, c'est de faire tout ce qu'il veut, sauf... Voilà, il leur donne une limite. Mais là, regarde, je t'ai dit, elle a envie de faire des choses aussi. C'est ça. Elle doit se dire, mais ceux-là, ils ne veulent pas. Un seul arbre. Moi, je ne sais pas hein, pour vous, mais moi, ça me choque, ça me traumatise toujours. Parce que la terre est tellement grande qu'un arbre, franchement, je ne sais pas. À cette époque, la terre n'était pas maudite, le sol n'était pas maudit à cause d'Adam. Ça veut dire que des fruits, il y en avait partout. Des légumes, de ce que tu veux, ça poussait facilement. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il faut labourer. Il dit maintenant c'est la sueur de ton front. Ça veut dire qu'avant, c'était simple. Quand il a péché, il dit à cause de toi, la terre sera maudite. Ok. Là, avant ça, rien de tout ça.
Aujourd'hui, là, on est en extase. Quand on dit, oh, les mangues, le goût des mangues, des mangues, les avocats, les machins, les fruits exotiques, les fruits de la passion, les machins. Il y a plein de fruits même qu'on n'a jamais encore goûté. D'accord? Tout ça à l'époque à profusion. On te dit un arbre sur toute la planète. Un seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont fini par regarder que cet arbre. Le cerveau humain, il est bizarre. Hein? Si je vous dis de surtout ne pensez absolument pas à une mouche. Allez, 100% des gens ont commencé à voir une mouche. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Et finalement, tu peux finir par passer tout le culte à penser à cette mouche. Pourquoi il m'a dit la mouche? D'ailleurs, moi, les mouches, j'aime pas ça. Et puis passer même à côté du message, parce que tu vas focaliser sur la mouche. L'esprit humain, il est comme ça. Mais Dieu nous donne la possibilité de comprendre que la vraie liberté, elle est en lui. Eux, ils ont vu ça comme étant un problème, une restriction. Parmi tout ce que Dieu leur a demandé de faire, de dominer sur les oiseaux de la terre, du ciel, de la mer, de dominer sur tout. Un arbre. Parce qu'ils se sont mépris sur la liberté. Ils ont cru que leur liberté leur permettait de tout faire. À cause de ça, est arrivé ce qui est arrivé, et Dieu a voulu corriger le problème. Pourquoi? Parce qu'il est un père qui corrige. Je me rappelle très bien c'était dans les débuts de ma conversion, un ami qui avait entendu que j'étais devenu chrétien, ça le choquait un peu parce que pour lui, me connaissait en tant que rappeur, donc lui, ça le choquait. Il vient à la maison, il me parle, il me dit, oui, toi, tu dis que tu pries en Dieu, nanani, il parle, quoi. Ben, je lui réponds et tout ça, on discute. Et il me dit, oui, bon, alors dis-moi, vous qui dites que Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est des trucs. Je dis, oui, Dieu est bon. Bon, toi, si tes enfants font des bêtises, à l'époque, ils étaient petits, hein, on était au Dragon à Évry. Si tes enfants font des bêtises, qu'est-ce que tu fais? Tu les chasses de la maison, tu les mets dehors? Je dis, bah non. Il dit, ah, tu vois, ton Dieu, il est méchant. La première bêtise d'Adam et Ève, il les a mis dehors. J'ai souri et je lui ai juste dit, tu sais, je ne les mettrai pas dehors, mais les privilèges qu'ils ont là de pouvoir se balader au salon comme ils veulent, peut-être ça peut se couper. Peut-être qu'ils vont rester dans leur chambre, descendre pour manger, aller à l'école, mais c'est fini la console de jeu, la télévision, c'est terminé. Et c'est ce que Dieu a fait. Parce que le monde était à eux, il les a juste fait sortir du jardin. Pourquoi? Parce qu'il voulait les corriger. Et la preuve qu'il ne les a pas mis dehors et c'est pas qu'il n'était plus en contact avec eux, c'est que Abel et Caïn ont voulu faire une offrande. S'ils n'étaient pas au courant que Dieu existe, s'il n'y avait pas de rapport avec eux, pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire une offrande? Et s'il n'y avait pas de rapport avec eux, pourquoi est-ce que Dieu apprécie, regarde l'offrande et puis finalement donne un jugement sur l'offrande en appréciant, en préférant l'offrande d'Abel? Pourquoi est-ce que quand les mauvaises pensées viennent dans le cœur de Caïn, Dieu ne le condamne pas, mais il vient, il l'encourage? Il dit, le péché couche à ta porte, mais toi, sois fort. Le monde verra toujours les principes de Dieu comme des privations. Mais un père qui aime, il corrige. La Bible dit que Dieu ne prend jamais le coupable pour innocent. Ça, c'est quelque chose, je sais que moi, par exemple, je ne suis pas parfait. Hein. Et dans mon témoignage, j'ai fait des bêtises. Une chose que je sais, c'est que Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent. Ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse que je peux présenter devant Dieu pour dire « Ouais, mais t'as vu, je l'ai fait parce que quand même. Parce que si, parce que ça. » Aujourd'hui, on justifie le péché, alors qu'en fait, il n'y a pas de justification au péché. Le péché, c'est le péché. Et que Dieu ne me trouvera pas innocent parce que j'avais une bonne raison de pécher. Jamais. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Sachant ça, nous devons savoir que Dieu corrige. Vous comprenez? Il corrige.
Si Dieu nous aime, il nous place, il nous pose des limites. Si Dieu t'aime, il pose des limites. Un père qui aime pose des limites. Parce que vous aimez Eden, elle a des limites. Même si elle veut sortir. Des fois, elle voit la porte ouverte, peut-être elle se sent assez grande pour sortir. Et elle a envie de sortir. Mais vous ne pouvez pas l'autoriser. Est-ce que pour autant elle est en prison? Non, ce n'est pas une prison. C'est une mesure de protection. Elle peut faire ce qu'elle veut à la maison et encore ce qu'elle veut. Oui et non. Selon l'âge, elle va pouvoir évoluer comme elle veut. Quand les enfants étaient petits, quand les enfants sont petits, regarde, quand il y a des escaliers comme ça, tout le temps, c'est la panique. Pour des parents qui ont des petits-enfants, dans ta tête, c'est tout un micmac. Comment tu vas faire pour l'empêcher? Parce que l'enfant, lui, il va vouloir monter et descendre. Il s'en fout de toi, tes peurs, du danger dont tu parles. Silas, quand il est né, il avait ses frères et sœurs, Rebecca, Gloria, Samuel, qui couraient, qui montaient, qui descendaient les escaliers. Donc lui, il est né, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les suivre. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des barrières. On improvisait, parce que tu sais, il y a des barrières qu'on peut acheter. Nous, on n'a pas acheté, on a improvisé des barrières, on mettait des planches pour essayer de l'empêcher. Lui, il trouvait toujours le moyen. Donc ça a travaillé son intelligence. Il trouvait toujours le moyen d'essayer d'enlever le truc pour pouvoir rejoindre ses frères et sœurs. Au point où ça devenait fatigant de toujours lui dire non, non, non. Et au bout d'un moment, j'ai enlevé la planche, j'ai dit vas-y, monte. Et puis après, comme je voyais comment il montait, je lui disais non, comme ci, comme ça. Je lui donne les instructions, puis je suis les instructions. Et puis j'ai commencé à monter derrière lui. Dis-moi. Donc je monte derrière lui, je lui montre comment le truc, et je lui montre aussi comment descendre ensuite. Donc il descendait sur les fesses. Mais il se tenait, comme je lui ai montré après. Au bout d'un moment, à force de le faire derrière lui, un jour, je suis là, Lucie revient du boulot. Il dit, hey, le petit il est en train de monter, mais tu le laisses faire. J'ai dit, mais c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Tu te mets juste derrière lui et tu verras. Elle a commencé à se mettre derrière lui aussi, mais même pas longtemps. Au bout d'un moment, on a vu qu'il était capable de faire tout seul. On l'a laissé faire. Maintenant, c'est les gens qui venaient chez nous qui paniquaient. Tu parles avec la personne t'écoute. Il va tomber, il laisse. Parce qu'il est avec sa couche. Les limites qu'il avait, on les a fait sauter parce qu'il était maintenant capable de pouvoir gérer ça. Et d'ailleurs, lui, il ne tombait pas. Les enfants qui venaient, plus grands que lui, tombaient. Les limites que Dieu nous met, c'est pour notre bien. Dieu n'est pas un Dieu d'interdiction. Lorsqu'il dit qu'il ne faut pas avoir de rapport intime avant le mariage, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Les gens ne regardent que ça. On dit, oh là là, on peut pas. Mais si tu peux, mais pas comme ça. Pour ton bien. Un mariage sur 2 échoue. Statistiquement dans le monde, c'est ce qu'on nous dit. Un mariage sur 2 échoue. Pourquoi? Parce que les gens font ce qu'ils veulent. Avant le mariage, déjà, les principes de Dieu ne tiennent pas. Et ensuite, même après le mariage, et surtout même les chrétiens, disent, ah oui, mais Dieu nous a appelés à la liberté. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté en Christ, c'est de faire les choses comme Dieu le veut. C'est ça la vraie liberté. Et dans le mariage, chacun fait ce qu'il veut. Si je décide de bouder pendant une semaine, je vais bouder pendant une semaine. Si je décide de ne pas faire ça, je ne le fais pas. Si je décide de faire ça, je le fais. Et dans le monde, c'est normal, c'est comme ça. Mais parmi les enfants de Dieu, ça ne devrait pas l'être, parce que Dieu nous donne des limites. C'est pour ça qu'un mariage chrétien, il est réussi quand l'un et l'autre sont convertis. La conversion va t'obliger à te comporter comme Christ. Et ne pas te comporter en fonction de ce que l'autre est en train de faire, mais de toujours regarder est-ce que Christ est toujours OK avec moi, ma façon de faire. Et c'est ça qui régule tout. C'est ça même qui nous permet de comprendre comment Dieu veut agir. Parce que y a des hommes qui sont bizarres et qui pensent que la femme, c'est leur maman. Tu as déjà eu une maman. Pourquoi tu veux qu'elle devienne ta maman? Et une maman, ça ne s'épouse pas, on est d'accord. Pourquoi tu veux que ta femme soit ta maman? Il y en a qui veulent que leur femme soit des... Comment ça s'appelle? Des boniches. Et les boniches, il y en a plein. Tu les payes, elles viennent. Elles travaillent. Ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que l'homme peut se comporter comme ça, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut. Il ne
cherche pas à savoir ce que Dieu veut. Parce que si tu cherches à comprendre ce que Dieu veut, eh ben, le mariage, ça va pas être pépélé, comme dit pour toi. Hein. Ça va pas être aussi tranquille que ça. Ça va pas être la grande liberté que tu penses. Ça va être, selon la vision de Dieu, le regard que tu dois porter sur ton épouse doit changer. Le rôle que tu dois jouer auprès d'elle doit changer. Qu'elle soit ou qu'elle fasse ce que tu veux ou pas. Parce qu'il n'est plus question de ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Pour faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons libres en lui. Il y a des femmes qui se sentent, qui ne voient que l'aspect. Dès que je vais prêcher, n'importe quel pasteur prêche, hein, et qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, voilà. Voilà. Il faut leur dire aussi à eux aussi. Mais le problème, c'est quoi? À ce moment-là, tu ne vois que ça. Mais tu ne vois pas tout ce que Dieu, derrière, a préparé derrière cette soumission volontaire. Hein. Là, on ne parle pas de la domination de l'homme sur la femme. On parle d'une soumission volontaire. Tu ne vois pas toute la grâce et la bénédiction que Dieu a préparée derrière. Pourquoi il te demande ça? Tu vois juste ça comme une privation. Comme Adam et Ève ne voyaient ça que comme une privation. Mais alors que tu ne vois pas que tout derrière. Si tu commences à regarder quelle est la volonté de Dieu derrière, tu ne vas plus fixer tes regards sur ce détail-là, qui n'est pas qu'un détail, mais sur cet aspect-là. Tu vas maintenant changer le regard que tu dois avoir sur ton mari, changer le regard que tu dois avoir sur ta position dans ton foyer, dans le monde. Et Dieu est venu corriger, il a commencé par vouloir corriger tout ça. On ne reviendra pas sur le Genèse, vous pouvez aller relire, vous allez voir que Dieu a donné entre guillemets, des sentences. Pourquoi? Parce qu'il a voulu corriger ça. S'il voulait arrêter les choses, il pouvait arrêter ça. L'humanité pouvait l'arrêter là, à ce moment-là. Mais que ce que Dieu a fait, il a corrigé. Il a cherché à corriger. Et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, corrige. La correction, c'est une preuve d'amour. Amen. Un père responsable ne laisse pas les enfants livrés à eux-mêmes sans jamais les reprendre. Et Dieu, c'est un père responsable. Et la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il nous corrige. Si tu veux savoir si Dieu t'aime, regarde si Dieu te corrige. Les enfants du dehors, est-ce que je vais les corriger moi? Je vois des enfants faire des bêtises dehors. Je peux des fois, un jour, je descendais de chez moi, c'était toujours aux pyramides, là, je descendais, les enfants étaient encore un peu petits, je crois que j'étais avec Samuel et je ne sais plus qui d'autre. Et on descend pour aller prendre le bus au miroir et je vois des petits qui sont là, ils sont en train de pisser sur les murs, là, comme ça, tranquille. Mais tu sais, ils s'amusent, ils rigolent. Ça m'a énervé. D'habitude, je parle pas et tout, mais là, je dis, mais quand même, quoi. Je dis, mais toi, là, tu ferais ça chez toi? T'habites où? Puis j'ai vu le petit a eu peur, donc j'ai laissé. Et ça m'avait énervé. Mais est-ce que je peux le corriger? Si d'ailleurs je le fais. Déjà, aujourd'hui, même tes propres enfants, tu peux aller en prison. Hein. Donc imagine si j'essaie de... J'ai dit, mais non, et lui, il se comportait pas bien, j'ai voulu le corriger. Vous imaginez? Et puis, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, ah, lui, il a été mal éduqué, ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Mais qu'est-ce que je veux? Je ne peux pas le corriger. Vous comprenez? Mais, si c'est mes enfants, je dois les corriger. C'est pas est-ce que je peux, je dois corriger. Corriger, ça ne veut pas dire forcément frapper. Hein. Corriger, ça veut dire modifier. Modifier les erreurs. Modifier l'attitude qui ne va pas. C'est mon devoir de le faire. Aujourd'hui, Kélia, elle est là, c'est ma nièce, la fille de ma sœur. Donc, elle aussi, je peux la corriger. Culturellement, déjà, c'est plus facile. Chez nous, c'est pareil. Et deuxièmement, je connais le rapport que j'ai avec ma sœur, elle peut. Mais j'ai jusqu'à une certaine limite. Mais si je l'aime, je dois pouvoir aussi la corriger. Vous comprenez? Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il veut nous corriger. On va lire Proverbe 3, verset 12, pour comprendre. Et voilà, on t'a pas laissé faire ce que tu voulais. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça brise le cœur. Hein. Aïe.
force un peu encore. Qui a trouvé le passage? Il faut prendre un micro. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. J'aimerais t'encourager juste à une chose. Si tu sens que Dieu corrige, si tu sens que Dieu serre la vis, ne te décourage pas. C'est parce que Dieu t'aime. S'il n'en avait rien à faire de toi, tu l'entendrais même pas. Et il te laisserait faire tes bêtises jusqu'à la mort. Mais Dieu nous montre son amour dans le sens où il ne nous laisse pas faire tout ce que nous voulons. Il corrige. Amen. C'était quelle référence qu'on a lue là? Proverbe 3.12. Est-ce qu'on peut lire même le 11.12? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Oui. Ne nous effrayons pas de la correction de Dieu. Dieu nous corrige parce qu'il ne peut pas nous laisser rentrer dans le royaume des cieux tel que nous sommes. Avec nos penchants, nos habitudes, nos façons de faire. Il corrige ça. Il corrige parce qu'il nous aime et parce qu'il sait que lorsque nous ne nous comportons pas tel qu'il l'attend lui, ce qui nous attend derrière, c'est la mort. Alors, ce n'est pas la mort immédiate dès que j'ai péché, dès que j'ai fait une faute, c'est pas ça. Mais c'est que c'est le chemin qui mène vers. Vous comprenez? C'est le chemin qui mène vers. C'est pour ça que lorsqu'un enfant fait certaines bêtises, tout petit, il faut corriger ça tout de suite. Tout de suite. Je me rappelle que Rebecca, elle aimait bien prendre des stylos, des trucs, et puis les enfoncer dans les prises. J'ai vu ça une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai pris sa main, pa. Bon, il y a prescription, hein, même si on voit la vidéo, c'est trop tard. Je l'ai fait. Mais j'ai pas été... Vraiment, là-dessus, je rigolais pas. Je lui disais pas à la 1, à la 2, à la 3, parce que je savais qu'un jour, si elle fait ça, en fait, on n'aura peut-être pas le temps de réagir. Et il n'y avait pas partout des prises sécurité à l'époque. Donc là-dessus, pas de rigolade. Et c'est quelque chose qui s'est arrêté très vite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas conscience du danger, mais le danger, il était réel. Petite comme ça, là. Parce que Dieu t'aime, il te corrige. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il te corrige. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu t'attendes à ce qu'il te corrige? Parce que de toi-même, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose dans lequel Dieu nous éduque. Si Dieu nous donne une image de père et d'enfant, d'ailleurs qui traverse toute la Bible, hein. Toute la Bible, vous verrez toujours, cette position n'a jamais changé devant Dieu. Il veut toujours se positionner comme un père. C'est parce qu'il nous aime. La dernière fois, c'était avec qui qu'on était? Je ne sais pas si c'était avec... c'était avec Kailis ou c'était avec qui? Des fois maintenant, on devient comme des grands-parents, là, on ne sait même plus. Après, tu disais, tu savais, ouais, je crois que c'était Kailis. Tu ne savais pas si elle allait revenir vers toi parce que tu l'avais engueulée. Et je t'ai dit, si, tu vas voir, elle va revenir. Et oui, tu l'as appelée pour qu'elle vienne te faire un câlin. Alors que tu l'avais bien engueulée avant, elle avait pleuré et tout ça. Elle dit, viens faire un câlin. Elle dit, je ne sais pas si elle va venir parce que j'ai dit, l'enfant n'est pas comme nous. Tu vas voir, elle va revenir. Et l'enfant est revenu. Elle lui a fait un câlin, elle lui a fait un bisou. J'ai dit, tu vois, les enfants, ils ne sont pas comme nous. Ils ne gardent pas rancune. Ils ne se disent pas, elle est méchante parce qu'elle m'a engueulé. Elle a ses émotions qu'elle ne sait pas gérer, donc sur le moment, elle pleure. Mais après, elle ne remet pas en cause ça. Elle ne remet pas en cause le bien que tu veux. Oui, je me souviens bien même maintenant, parce que non seulement tu l'avais un petit peu engueulé, mais après, elle a voulu, elle aime bien taquiner comme ça, elle a dit à la petite, bon, est-ce que Rebecca taquinait Kailis? Après, Lucie dit, ouais, je vais taper maman. Et puis elle va, elle dit, et là, la petite est devenue folle. Non, tu la tapes pas. Donc, comme elle faisait semblant de taper, donc elle s'était mise à pleurer dans tous les sens et tout.
Donc c'est après ça qu'elle a appelé. Elle dit, viens faire un câlin. Je dis, je ne sais pas si elle va venir. Si, elle est venue, elle a fait le câlin. Un enfant, normalement, il ne garde pas rancune, il ne reste pas focalisé sur la correction. C'est quand l'enfant grandit, qu'il commence à avoir son caractère qui s'endurcit, c'est là où il reste focalisé sur la correction. Il peut même trouver que tu es mauvais. Dans l'adolescence, souvent, les enfants trouvent que les parents sont mauvais. Méchants. Méchants qui se lèvent à 5 h du matin pour toi. Méchants qui t'achètent les Nike, les machins. Méchants qui te donnent à manger. Méchants. Mais à ce moment-là, la confusion dans la tête. Parce qu'on reste... À ce moment-là, et c'est là où on dit, l'adolescence, souvent on appelle ça l'âge bête. Parce qu'à ce moment-là, tu penses que tu sais tout alors que tu ne sais rien du tout. Tu es capable de prendre pour ennemi quelqu'un qui est tout pour toi. Et souvent, nous prenons aussi Dieu comme étant un ennemi. Nous prenons ses commandements comme étant des problèmes. Et finalement, dans toute la parole, nous restons bloqués sur les interdictions de Dieu, sur les limites qu'il donne. Au lieu de dire, ok, ça c'est les limites, maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelles sont toutes les autres choses que j'ai le droit de faire? Et même ces limites, souvent, ce n'est pas des vraies limites, c'est des limites temporaires. Non, pas d'intimité avec quelqu'un, sauf le moment où tu vas te marier. Donc après, à ce moment-là, la limite, elle saute. Et tu rentres dans une nouvelle liberté. Mais même dans cette liberté, il y a encore un cadre. Pas à 2, à 3, à 4, ça n'existe pas. Ben non. J'ai la liberté, on est libre, on est enfant de Dieu, on est libre. Oui, mais il y a un cadre. Pourquoi? Pour que tu ne te perdes pas. Amen. On doit vraiment revenir à ça et arrêter de focaliser sur la correction et de comprendre même que ne pas corriger, c'est ne pas aimer. Si vous ne corrigez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. Je répète encore une fois, moi, franchement, même question de fessée, là, j'en ai donné, je ne sais pas combien de fois moins que mes parents m'ont donné à moi. Je n'ai pas eu besoin d'en faire autant. Ça prouve bien que ce n'est pas ça, c'est pas le fait on ne parle pas de ça, de frapper ou quoi que ce soit, mais ça veut dire de modifier le comportement, d'amener à un changement, d'amener à une transformation. Bien aimé, tu as accepté Jésus, il veut t'amener à un changement, à une transformation. L'homme que tu es n'est pas l'homme que Dieu veut actuellement. Et je te dis ça parce que ça, c'est quelque chose que moi je sais pour moi-même. L'homme que je ne suis pas encore arrivé au stade que Dieu veut. Vous comprenez? Donc, pour m'amener à ce stade-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va me parler, il va attendre de moi l'obéissance. Et quand je ne vais pas obéir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me corriger. Je vous ai témoigné, non? Que quand le jour où le Seigneur me dit tu dois quitter ce boulot alors que tout se passait super bien pour moi, je dis bah non, je fais style, j'ai rien compris, non, je vais encore prier, non, mais fais-moi encore un signe. Et après, tout s'est détérioré. J'ai failli perdre la vue, et même au boulot, maintenant, là où on m'accueillait, on m'acclamait, maintenant on me pourchasse. C'était une correction de la part de Dieu. Et vous avez même témoigné que je suis là en train de prier, et je veux chasser les démons, le Seigneur. J'entends une voix qui me dit, il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon. Tu veux chasser quoi? Souviens-toi. Et je me suis souvenu du moment où le Seigneur m'avait parlé de mon entêtement. Et tout ce que j'ai vécu après, c'est les conséquences de ça. C'est une correction de la part du Seigneur qui veut que maintenant, quand il parle, je sois capable de faire ce qu'il me dit. Même quand j'ai peur, même quand je me pose des questions. Et si je n'ai pas encore compris et que je continue, il me corrigera encore. Vous comprenez? C'est parce qu'il m'aime. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu es parfait et enfant de Dieu comme il le faut. Tu dois être corrigé par Dieu. Il faut que sa parole te corrige. Ce n'est pas parce que tu connais Dieu depuis que tu es femme de Dieu. Il faut que la femme de Dieu telle que Dieu le veut. Tu es une femme de Dieu, mais que Dieu doit corriger pour l'amener à la stature parfaite de Christ. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes, sinon Dieu ne nous aurait pas dit qu'en croyant en lui, on deviendrait des enfants. Vous comprenez? Un enfant, c'est par la correction. Aujourd'hui, vous la voyez faire tout ça.
Revenez dans 2 ans, vous allez être étonné que... Ah non mais Eden, calme, parce qu'elle aura compris des choses. Elle aura été corrigée. Vous comprenez? Son attitude aura été corrigée. Donc, là, actuellement, vous vous attendez à quoi d'elle? On ne peut pas attendre autre chose. Ça fait partie de son âge. Et Dieu aussi tolère beaucoup de choses de nous, souvent quand on est un peu petit. Mais ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Pour que nous puissions être corrigés. Quand nous n'écoutons pas, bien aimé, j'aimerais te dire, il y a des problèmes que tu vis qui ne viennent pas des démons. Ils viennent tout simplement de Dieu, qui serre la vis, qui bloque, qui ne veut pas que tu traverses. Il essaie de te parler, tu refuses d'écouter, il dit ok, ben essaye. C'est comme si Eden me dit ah, je veux pas, je vais sortir, je vais dire essaye. Je sais qu'elle n'a pas aujourd'hui la capacité d'ouvrir la porte là-bas. Hein? Oui, les autres, mais pas elle. Donc si elle veut aller, je vais dire vas-y, essaye. Elle va dire oui, je vais y aller, je vais y aller. Jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Si elle est têtue, elle va aller jusqu'à faire la sieste même. Elle va pleurer devant la porte et puis elle va dormir. Et puis après, elle va revenir tranquillement. Est-ce que tu peux ouvrir? C'est comme ça que Dieu fait souvent avec nous. Il y a des situations bloquées qui ne viennent pas des démons. Elles viennent de ton entêtement parce que tu ne laisses pas Dieu te corriger. Et que tu le veuilles ou non, il va te corriger quand même. C'est la vie. Il passe par plein de moyens pour nous corriger. Il passe par la vie pour nous corriger. Tu tiens trop à ton boulot, il peut souffler dessus. Tu dis, moi, de toute façon, tant que j'ai la santé, ça va. Il peut souffler dessus. Moi, du moment que mon salaire, il tombe, quand j'ai l'argent, ça va. Il peut souffler dessus. Pour corriger ta façon de penser, ton attitude, pour que tu te tournes réellement vers lui. Dieu nous aime trop pour nous laisser continuer dans des voies qui vont nous détruire. Il nous aime trop pour ça. Quand bien même on aime nos enfants, des fois on peut se décourager en se disant « Ah, il ne veut pas écouter, elle ne veut pas écouter. » Bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il nous aime trop pour nous laisser nous détruire, nous laisser aller où il ne faut pas. Donc, il corrigera. Dans Proverbe 13, 24, on nous dit « Celui qui refuse de corriger son fils ne l'aime pas. » Et dans Louis II, on nous dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Ménager sa verge, la verge, c'est quoi? C'est le bâton. Il y en a qui utilisent ce verset pour bien taper. Il y a un âge où ça peut être efficace, après c'est plus efficace de toute façon, donc ça sert à rien. Ne pas corriger son enfant, pour Dieu, c'est comme le haïr. C'est comme ne pas l'aimer. C'est pour ça que Dieu, lui, comme il nous aime réellement, il va toujours chercher à corriger. Des fois, tu veux écouter personne, Dieu va te coincer tout seul. Et ce jour-là, tu pourras prier, demander l'onction de qui tu veux. C'est-à-dire, il y a des gens qui finalement arrivent à s'en sortir de certaines situations et disent « Ouais, mais tu as vu, Dieu est toujours avec moi, Dieu est toujours avec moi. » Ah bon? Des fois, c'était la grâce que Dieu voulait que tu souffres pas trop. Dis « Ah bon? » Au bout d'un moment, il va te bloquer à un point où plus personne pourra t'aider. Tu seras obligé de te tourner vers Dieu. Amen. La parole de Dieu, des fois, elle pique. Ça nous reprend durement. C'est parce que Dieu nous aime. L'évangile, ce n'est pas un évangile pour caresser. Vous comprenez? C'est un évangile qui encourage les bonnes choses et un évangile aussi qui reprend sur les mauvaises choses. Et comme nous sommes comme des enfants, comprenez que la plupart des choses souvent que Dieu dit, ça nous pique parce que ça vient attaquer notre chair. Parce que la plupart du temps, notre chair nous amène à faire le contraire de ce que l'esprit veut. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ils s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc à un moment donné, on va faire soit la volonté de Dieu par l'esprit, soit la volonté de la chair. Et donc de celui qui souffle sur la chair pour nous amener à pécher, le diable. Et la grâce et la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est que quand bien même nous péchons, Dieu peut nous rattraper par sa correction. Il nous amène à la repentance et il change
La repentance inclut le changement. Hein. Produisez donc des fruits dignes de votre repentance. Une vraie repentance, elle apporte un changement. Et c'est ce changement qui nous sauve. C'est ce changement qui fait qu'on peut ne pas être parfait, mais finalement, du moment qu'on est enfant de Dieu et qu'on se laisse conduire par Dieu, on s'améliore de jour en jour. Amen. Nous sommes en train de cheminer vers la maturité et la correction, c'est un chemin qui mène vers la sagesse et la maturité. On ne peut pas arriver spirituellement à la sagesse et la maturité si on ne laisse pas Dieu nous corriger. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un pasteur qui soit là. Hein. C'est la parole de Dieu même, elle peut te corriger. Mais combien d'entre nous lisent des fois la parole, tu sais très bien ce que Dieu veut dire, et tu t'entêtes, tu ne le fais pas, parce que personne n'est là pour te voir, t'entendre, parce que tu marmonnes, de toute façon, elle aussi, elle a commencé. Mais à qui tu parles? Déjà. Puisqu'il n'y a personne, il n'y a que la parole avec toi. Avec qui tu contestes? Avec Dieu lui-même. Amen. Hébreux 12, 10. Quelqu'un peut lire? Hébreux 12, 10, je vais lire. Oui. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Le but de Dieu, de sa correction, c'est que nous puissions participer à sa sainteté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Dieu ne fera pas d'exception pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Si pour Jésus, quand il a pris les péchés de l'humanité, Jésus a senti pour la première fois le Père s'éloigner, et qu'il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas pour toi qu'il va accepter « Non, mais non, Laetitia, quand même, elle, ça va. » Non, mais c'est pas pareil pour elle. Non, mais là, c'est Kenny, donc, écoute, les petits, là, on peut pas, non, je peux pas le laisser comme ça. C'est pas ça, ça, c'est ta mère, elle peut faire ça. Dieu fera pas. Il fera pas d'exception. Oh, le pasteur, lui, il était quand même mon serviteur, il était pasteur, le serviteur de Dieu à qui on a donné la parole. Donc, non, c'est faux. Il fera aucune exception pour moi. C'est là où vous allez voir, le jour de l'enlèvement, ça va être terrible. Parce que apôtre et tout, il y en a qui ont inventé des titres qui n'existent même pas dans la Bible. Archibishop. Déjà bishop, mais ok, on peut traduire. Mais archibishop, tu le traduis où? Prophète céleste. C'est-à-dire tu vas prophétiser dans le ciel. Il y a de l'escalade. Hein. Il y avait le prophète, après le prophète des nations, prophète céleste. Il y avait un terme, j'ai oublié lequel, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un truc du genre interstellaire. Mais quel martien tu vas annoncer l'évangile? Et Dieu a besoin de toi pour aller prêcher dans le ciel? Au moins, je ne sais pas, essaye de devenir astronaute pour qu'on puisse essayer de croire qu'il y a quand même un plan de Dieu derrière. Tout ça là, ça va se taire. Ça va s'effacer parce que Dieu va revenir chercher son Église. Son Église, ce sont ses enfants. Et ces enfants, ce n'est pas les titres. Les titres, c'est les responsabilités. Chacun devra rendre compte de ça. Mais c'est pas parce... Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu peut me faire une exception pour moi. Vous comprenez? Jamais. Il ne fera aucune exception pour moi. Aucune. Pour que je participe à sa sainteté, il faut qu'il me corrige, afin que je ressemble de plus en plus à l'image de Christ. Dis à ton frère ou ta sœur, il faut que Dieu te corrige. Si tu es en ligne tout seul, tu dis, il faut que Dieu me corrige. Il y a beaucoup de versets, donc j'essaie de trier. Proverbe 29, 15. Quelqu'un d'autre va préparer aussi Proverbe 19, 18. Et quand vous ferez vos propres recherches, si vous le faites, vous verrez qu'il y en a énormément. Énormément. On parle énormément de la correction. Et quelqu'un d'autre va chercher Hébreux 12.
12, 11. Hébreux 12, 11, ça va être pour Samuel. Donc, Proverbe 29, 15, qui a trouvé? Personne n'a trouvé? Si, on a trouvé. Ben, j'attends alors. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ça, c'est quoi? Vous comprenez que lorsque l'on corrige un enfant, qu'est-ce qu'on essaie de lui apporter? Sans parler de sagesse. Là. Si on la corrige, qu'est-ce qu'on essaie de lui apporter? Une éducation. Une éducation. L'éducation, souvent, c'est le comportement que nous voulons qu'elle adopte pour ce que nous trouvons bien. D'accord? Il y a des gens pour qui un enfant qui saute par terre et qui crie, qui se roule par terre et qui crie pour manifester son mécontentement, pour eux, c'est normal. C'est bien. Il s'exprime. Et pour d'autres, c'est « Ah, c'est pas possible ». Vous comprenez? Donc, l'éducation va dépendre des gens. Et maintenant, nous qui sommes dans le Seigneur, il y a une éducation qui est commune, c'est celle de Dieu. D'accord? Et pour que, si vous prenez, moi par exemple, c'est un truc, l'enfant qui se jette par terre, c'est pas possible. Pour moi, ça c'est pas possible. L'enfant qui se jette par terre, désolé, hein, Samuel et Gloria, souvent je parle de ça pour vous, mais donc ça les expose un peu. Mais j'ai corrigé ça très vite chez eux, vite. Parce que ça, pour moi, c'est pas possible. Mais il y a des parents pour qui c'est pas grave. Non, mais il est en colère, c'est pour ça, il est en colère. Oui, il est en colère. Mais en même temps, tu as honte, tu es là, les gens te regardent, tu dis qu'il y a honte. Non, on a corrigé ça vite. À tel point que Lucie va chez le médecin avec les enfants, et puis c'est les enfants qui lui demandent « Maman, pourquoi les enfants là, ils sont pas sages ?» Je ne sais même plus ce qu'elle a répondu. Pourquoi eux, ils sont pas sages? Parce que les enfants, ils crient, machin, ils se décalment. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Mais il faut que nous sachions une chose. Moi, par exemple, quelle que soit l'éducation que j'ai pu donner, mais Dieu a une éducation qui est au-dessus de celle que moi je veux donner. Vous comprenez? Parce qu'il a un standard. Et quand l'enfant correspond à cette éducation, après tu es fier. Tu vois même les enfants déconner des autres, mais toi tu es content parce que tes enfants sont bien. Ils ne font pas de bruit et tout ça, tu es bien. Et Dieu, lui, il a un standard. Et ce standard doit nous amener à lui ressembler, à Christ. C'est ça qui le rend fier, c'est ça qui permet que... Et la sagesse, beaucoup se demandent, oui, la sagesse, etc. Si Dieu ne te corrige pas, tu ne peux pas être sage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'écoutent personne. Déjà, ils n'écoutent pas Dieu quand Dieu leur parle. Et souvent, tu vas entendre des témoignages, oui, le Seigneur m'avait dit, mais j'avais pas voulu. Oui, mais le Seigneur m'avait dit, mais bon, là, je crois qu'il est en train de me confirmer. C'est parce que tu es têtu. Normalement, il t'a dit dans la chambre, tu devais juste te demander, c'est vrai, le Seigneur m'a dit, j'ai changé tout de suite et j'ai vu le résultat. Je confirme que ce que vous dites là, c'est vraiment de la part de Dieu. Ça devait être ça. Mais souvent, on entend des choses, des paroles de têtu. Parce que même quand tu es en train de dire ça, tu es en train de dire que tu n'as toujours pas lâché. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il faut que tu apprennes à lui obéir. C'est ton père. Le pasteur n'est pas ton père. Le pasteur, il est le frère. Amen. Il n'y a que Gloria qui a dit. Hein. Le pasteur, il est le frère. Je suis ton frère en Christ, ton frère. Rebecca, elle était trop contente. Le baptême m'a dit, papa, donc à partir de demain, je peux t'appeler ton frère. Je dis oui. N'oublie pas que je suis quand même ton papa, mais tu peux m'appeler frère. Parce que dans le Seigneur, je ne suis plus seulement ton père, je suis ton frère. En Christ, nous sommes frères et sœurs. Proverbe 19, 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Amen. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance hier. Donc là, toi qui as lu là, je peux, hein? Oui. Ouais, parce que là tu disais oui sans micro, dis bien oui. Oui.
Après, le but, c'est pas de châtier. Le but, c'est de le faire quand c'est nécessaire. Lorsque je vous regarde, je parle quand je regarde mes enfants, lorsque je vous regarde, moi, je vois pas ce que vous faites de bien aujourd'hui seulement. Je vois ce que vous allez devenir demain. Et il y a des choses que je vois, je sais que si je corrige pas ça, demain, c'est plus la peine. Parce que quand tu vas sortir de la maison, ne compte plus sur moi pour venir te corriger. On n'est pas censé se battre dehors. La correction, c'est du temps de la maison, vous comprenez? À partir du moment où tu vas devoir assumer toi-même certaines choses. Donc oui, quand les gens vont venir, ah, Silas, vraiment, il est, oh, Silas, il fait ceci, ça, oh, Samuel, là, là, là. Mais moi, je sais, je connais chacun. Donc je ne vais pas m'arrêter à ça. Mon but à moi, c'est de corriger ce que je peux corriger, jusqu'à ce que après vous soyez capable tout seul de vivre et ne pas, en tout cas, tomber dans des pièges, ne pas tomber sur des choses irréparables. Il faut corriger. Corriger. Non, mais elle, il ne faut pas corriger. Hein. Non, il faut la laisser faire vivre sa vie, elle. Là, tu savais que je parlais pour toi. Hein. Bon, pour ceux qui ne voient pas, Eden ici est en train de faire ce qu'elle a à faire. Mais c'est normal. Ça, c'est pas grave. C'est quelque chose dont on pourrait parler plus tard, mais il y a des âges aussi. Beaucoup de gens veulent commencer à corriger leurs enfants, à donner des fessées, des trucs à l'adolescence. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand l'enfant est petit, là, oh non, il est trop petite, trop petite. Après, quand l'enfant t'insulte plus tard, tu comprends pas. Parce que tu peux plus maintenant lui rentrer dedans, c'est fini. Vous devez maintenant passer par d'autres moyens. Donc il y a des choses, il faut les corriger tout de suite. Vous comprenez? Tant qu'il est encore temps. L'autre passage, c'était Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. La plupart du temps, pourquoi j'ai voulu que ça soit lui qui lise? Je me rappelle quand il a repris les entraînements, il revient à la maison, il a la tête, vraiment, quand je dis la tête défaite, quoi. Je dis, ça va? Il n'arrive pas à répondre, faire. Non, mais là, aujourd'hui, il a vraiment essayé de nous tuer. En parlant de son entraîneur. Je dis, bah oui, c'est bien. Il me dit, non, 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 non. Et puis du coup, il m'explique que, voilà. Je dis, mais ton objectif, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques? Oui, bah, je dis, tu peux pas y arriver si on te corrige pas. Tu peux pas y arriver si on ne te met pas de pression. Si tu restes au niveau tel où tu es aujourd'hui, c'est un bon niveau. Mais c'est pas assez pour là-bas. N'importe qui va dire, ah, mais toi, tu es bien, tu es fort. Mais ton entraîneur, lui, il voit ce que tu dois devenir demain. Donc, il va taper fort aujourd'hui pour que de demain, tu sois fort. Alléluia. Il voit plus loin. N'importe qui, tu fais un saut, tout le monde va dire ici, oh, waouh, waouh, waouh. Mais lui, il va regarder, il va faire, Et un athlète qui ne se laisse pas corriger ne deviendra jamais un champion. Si Samuel commence à dire, moi, je sais sauter, moi. Mais sur le coup, c'est pas quelque chose qui est comment dire, quand on parle de châtiment, on parle de la discipline. Hein. Tout ce qui est lié à la discipline. Et nous qui sommes des disciples, on devrait comprendre que ça, c'est toute notre vie d'être discipliné. On nous dit tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça veut dire que si tu vis une vie chrétienne où personne ne peut t'aider en te corrigeant, tu ne vas jamais devenir celui que tu devais devenir, ou celle que tu devais devenir, jamais. Il faut que quelqu'un te corrige. Parce que, bien aimé, ça se saurait si on était capable, en écoutant juste la parole, de le faire soi-même. Vous comprenez? Le monde ne serait pas ce qu'il est. Il y a trop de chrétiens pour que le monde soit ce qu'il est. Il faut que quelqu'un te corrige. Maintenant, tu as dit, il faut que Dieu te corrige. Maintenant, tu dis à ton voisin ou ta voisine, il faut que quelqu'un te corrige. Amen. Voilà, faut pas avoir peur de dire. C'est comment?
Elle est obligée de te dire de dire. Ah, il a eu peur de la regarder dans les yeux. Hein. C'est la femme du serviteur. Il faut que quelqu'un te corrige quand même. Il faut parler normalement. Là, tu sais, c'est la parole. Regarde, dis-le-moi. Voilà. Non, cherche pas à te justifier. On a vu hein, seulement. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est la parole. Même le pasteur, tu peux lui dire, il faut que quelqu'un te corrige. Oui, amen. Mais moi, j'accepte que quelqu'un me corrige. Et je fais en sorte qu'on me corrige. Moi, je vais chercher la correction. C'est la différence peut-être avec vous, c'est là. Moi, je la cherche. Je cherche les gens qui sont capables de me confronter avec la parole. Hein. Et tous ceux qui veulent se venger parce que la dernière fois, ils se sont sentis piqués, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est capable de me dire avec la parole, non. C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Il fait autrement. Et que moi, je suis en train de le dire, mais non, mais et puis qu'il me dit, j'ai compris. Mais il fait pas comme ça. Moi, je cherche à chaque fois et je vais vers ces personnes-là. Je vis pas ma vie et je fais pas les choses en pensant que je fais bien. Je cherche à confronter ce que je fais. Des fois, j'arrive et je dis, tiens, voilà le Seigneur, voilà comment il m'a parlé, voilà comment je compte faire les choses, parce que ceci, cela, cela, cela. Et je soumets ça pour voir si si cette personne est capable de me dire, oui, ça c'est conforme à la parole ou pas. Et quand ça ne l'est pas, même quand je ne suis pas d'accord, j'ai appris une chose, c'est ça la discipline, j'écoute. Je change le plan. Je change. Parce que c'est comme ça que Dieu corrige, bien-aimé. Il corrige. Mais combien d'entre nous ne se laissent pas corriger? Tu vis ta vie chrétienne et tu rends compte à personne. Tu te comportes pas en enfant de Dieu. Il faut que quelqu'un puisse valider ce que tu es en train de faire. Je ne parle pas de valider ta vie. Mais, dans ce qui concerne les choses de Dieu, on est toujours drivé. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour confirmer les choses ou pour te corriger. Si tu enlèves cette histoire de correction, c'est pour ça qu'il y en a qui aiment prier chez eux. Hein. Pas d'église, pas de truc, on se soumet à personne. Parce que oui, il y a des faux serviteurs, il y a des gens qui font des dégâts. Mais donc, il y a des gens, donc ils vivent leur vie et ils pensent qu'ils sont bien. Mais moi, je suis bien avec Dieu. Tu n'es pas bien avec Dieu. Je peux te dire, tu n'es pas bien avec Dieu. Tout ce qu'on devait corriger chez toi, on ne peut pas le faire. Et comme Dieu, lorsqu'il te parle à toi, tu n'écoutes pas. Ton comportement ne change pas. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu. Hein, Lucie a retiré la chaise d'Eden et Eden disait non, elle se battait avec Lucie. Regarde, maintenant Eden est partie voir sa grand-mère. Elle montre Lucie du doigt pour dire regarde ce qu'elle est en train de faire. Voilà, c'est ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Regarde, là, elle en veut. Hein, regarde, elle n'est pas contente. Regarde. Bon. Oui. Oui. Là maintenant, elle va les dénoncer encore. Et tout ça, ça participe à la correction. Il n'y a personne qui vient de lui dire, qui vient demander à Lucie de lui redonner la chaise. Voilà. Donc dans sa tête, elle va dire, celle-là, on ne peut pas trop lui faire des choses. Même mamie, elle dit rien. Parce qu'elle n'est pas partie voir sa mère en premier, elle est partie voir mamie. Elle s'est dit, quand même là, mamie, c'est chaud. Eh ben non. Si tu laisses personne te corriger, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il se laisse corriger. Et d'ailleurs, il n'a pas peur de la correction, il n'est pas fixé sur la correction. Il est fixé sur tous les avantages qu'il y a, parce que ce n'est pas juste une question de correction. C'est que Dieu peut aussi valider ce que tu es en train de faire. Dieu peut aussi t'orienter. Il peut t'élever dans les choses. Il faut que Dieu puisse te corriger. Parce qu'il t'aime, il veut te corriger. Ce message, ce n'est pas juste pour te faire rire. Hein. Ce n'est pas juste pour t'entretenir. C'est que tu comprennes que quelque chose change dans ta vie. Et c'est à toi, si tu es enfant de Dieu, cherche à ce qu'on te corrige. Cherche à ce qu'on te corrige. Quand j'ai quelque chose d'important à faire avec le Seigneur, je reçois les instructions de la part du Seigneur, j'essaie de vérifier, d'aller vers quelqu'un qui peut me dire. Parce que des fois, je peux avoir des convictions, et ces convictions sont bonnes, elles sont vraies, mais dans la façon de faire, je suis dans le faux. Si tu n'as autour de toi que des amis qui te disent oui, 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 tu es très mal entouré. Très mal entouré. Si tu as des amis qui sont capables de te dire non, écoute, non. Je ne parle pas des amis qui vont saisir la première occasion de dire t'as vu, hein? N'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Parce qu'il y a des gens aussi, ils sont mauvais. C'est-à-dire, eux, ils veulent te contredire pour te contredire. Mais je parle de gens qui t'aiment et qui sont capables de dire pas être d'accord avec toi si les choses, c'est pas ça. Si tu le prends mal et que tu t'entoures que de gens qui sont OK avec toi, tu es mal entouré. Tu es très mal entouré. Je ne sais pas là si je parle, tu penses à ce pote-là ou cette pote-là, cette amie-là. C'est là qui tout le temps te casse la tête à jamais être d'accord, à discuter. Va voir la personne. Laisse-la quand même dans ton entourage. Il ne faut pas avoir que ça. Hein. Il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns. Amen. Écoute, ça va t'aider à corriger. Si au départ c'est compliqué pour l'athlète, c'est difficile, tu peux, et je sais ce qu'il vit à ma petite mesure, parce que avant qu'il fasse de l'athlète, je lui disais, tu peux aller à l'entraînement même et vomir, tu peux te sentir mal. J'ai eu ça quand je faisais de l'athlète, tu as la tête qui tourne, tu vomis, tu machin, tu dis mais c'est quoi et effectivement, tu te demandes si on veut pas te tuer. Mais quand tu arrives en compétition, tu vois la différence. C'est là. C'est là que toute cette souffrance, elle prend un sens. Et bien aimé, toute la correction de Dieu va prendre du sens dans notre vie de tous les jours déjà, mais surtout lorsque le Seigneur va revenir pour enlever son Église. C'est là où ça aura pris tout son sens. Pourquoi est-ce que la moitié de la véritable Église va rester sur terre? Parce qu'elle n'aura pas voulu se laisser corriger par Dieu. Donc Dieu va permettre, c'est pas sa volonté, hein, mais il va permettre qu'elle soit corrigée par les tribulations qui vont arriver dans le monde. Et ça sera une correction beaucoup plus dure. Et même quand je dis beaucoup plus dure, ça n'a même rien à voir. La correction de Dieu, elle nous rend plus sages, elle nous éloigne du péché. La correction de Dieu, elle nous amène à accomplir la volonté de Dieu. Si tu es un enfant dans la maison, c'est quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas comprendre. Dieu utilise souvent tes parents pour te corriger. Des fois, tu peux penser que c'est tes parents qui te corrigent. Dieu les utilise pour te corriger. C'est très compliqué aujourd'hui pour les femmes seules, parce que quand tu élèves ton enfant seul, tu dois porter et la casquette du papa et la casquette de la maman. Tu dois, ce que en tant que mère tu vis dans tes entrailles, normalement l'homme il est là, quand il tape, toi toi-même t'as mal, mais bon, tu aurais voulu taper, mais toi-même tu sais que ça allait être difficile pour toi. Mais là maintenant il faut que tu fasses les deux, c'est compliqué. C'est pas impossible, c'est plus compliqué. Et parfois même il y a des mésententes dans les couples, parce que tu es trop sévère, ah non mais et parfois on essaie de protéger, et ça dépend, c'est pas les hommes toujours. Hein. Des fois c'est les rôles qui s'inversent, c'est la maman qui est dure et puis le papa il est papa poule. Mais en vérité, on ne doit jamais s'opposer dans ces trucs-là. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Il faut que toutes ces choses, la douceur soit là, mais qu'il y ait aussi la correction. Il faut que la correction soit là, mais qu'il y ait aussi la douceur. Si les deux parents sont trop sévères, c'est chaud. Alcatraz, c'est la prison. Si les deux parents sont poupoules, c'est fini. Vous allez perdre l'enfant. Et pour nous qui sommes parents, on est des adultes, il faut que Dieu nous corrige. Dieu nous corrige. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être père. Donc quand tu dis « je suis un bon père », tu te bases sur quoi? On saura si on est des bons parents le jour où les enfants seront livrés à eux-mêmes dans leur propre vie et qu'ils reviendront pour faire le constat en disant « Ah, j'ai vu un gars qui était milliardaire et qui... était à la retraite, il répondait à une interview et on lui demandait par rapport à tout ça, il dira toutes ces bêtises là, regardez tout ce que vous voyez, on était dans leur grande maison et tout ça. Tout ça, c'est que des bêtises et tout ça. Moi, il n'y a qu'une chose que je sais et tout ça, tu as réussi. Il dit la plus grande chose que tu puisses réussir, c'est ta famille. Il dit que quand quelqu'un t'appelle papa, il dit que cette personne-là, ayant grandi, dit quand ils sont adultes, s'ils ont toujours envie de te voir, tu as réussi. Dire avec tout ça là, je vais faire quoi?
Mais si plus tard, quand maintenant ils sont seuls, toi tu dois tout faire pour qu'ils arrivent à se débrouiller. Mais quand ils arrivent à se débrouiller, si ils ont toujours envie de te voir, tu as réussi ta vie. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'on vit dans un monde, en tout cas, où, vous voyez bien, hein, les maisons de retraite, pour moi, je sais pas, moi c'est un truc, ça c'est personnel, hein, c'est pas truc. Personnellement, moi je vois les maisons de retraite, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je comprends comment ça fonctionne, pourquoi, mais j'arrive pas à comprendre que ça soit à ce point-là, aller emmener mes parents là-bas. Si les parents arrivent à un niveau de besoin d'assistance médicale, etc., c'est autre chose. Et même là, ça ne va pas être comme ça. Des fois même, il y a moyen de faire ça à la maison, je ne sais pas. Mais d'aller aussi facilement, de les ramener là-bas. Et puis, les gens pleurent, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Les gens pleurent. Tu entends des vieux qui pleurent. Dis, personne ne vient me voir. J'ai accompagné ma mère jusqu'au bout, à l'hôpital. Mais je me rappelle un jour où j'entendais une femme pleurer. Je suis parti voir, parce qu'elle pleurait. Je suis toute seule, personne ne vient me voir. Mais elle pleure. Je vais dans le couloir, je reviens, tac, j'ai été parti chercher un truc au distributeur. Je reviens là, et je vais voir, je dis, mais excusez-moi madame, mais il y a quelqu'un qui pleure, je vais voir les infirmières. Elle dit, oui, malheureusement, elle n'a pas de visite. Quand maman est décédée, elle est décédée dans nos bras, ma sœur et moi. Et on est là, on est dans le deuil, quoi. Et puis à un moment, l'infirmière qui vient nous voir, elle dit, ce que vous faites, c'est vraiment bien. Ce que vous avez fait, c'est bien. Non, mais alors là, tu vois, je ne sais même pas de quoi elle parle. Donc, avec ma sœur, on se regarde. Non, mais c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Je vais, le truc se passe et tout ça, il y a des gens qui commencent à arriver et tout. À un moment, je vais dans le couloir et tout ça. Et puis, on me le dit encore. Quelques jours après, il fallait retourner sur place parce qu'ils n'avaient pas bien signé un papier. Ça m'a saoulé. Retourner sur place. Je vais sur place et tout ça. Et l'infirmier qui dit, non, c'est ce que vous avez fait pour votre maman, c'est bien. Mais c'est là où je recommence à comprendre. Je dis, mais c'est ma mère, en fait. C'est pas que c'est bien, c'est ma mère. On ne fait pas quelque chose de bien. On s'occupe de notre mère. Mais pour qu'ils insistent comme ça, c'est parce que, en réalité, c'est pas ce qui se passe toujours. C'est pas ce qui se passe toujours. Dieu veut corriger notre façon de faire et de voir les choses. Pour que ça soit à l'image de ce que lui, il est. Il est le Dieu d'amour, nous devons apprendre l'amour. Je vous ai dit, l'amour, ça s'apprend. Si on donne un paquet de bonbons à Eden aujourd'hui, elle aime quoi comme bonbons? Elle ne mange pas de bonbons? Mais elle aime les bonbons. Voilà, c'est pas, tu vois. Elle ne mange pas, ça c'est autre chose, ça c'est ton interdiction. Elle aime les bonbons. Elle aime quoi comme bonbons? Bon, les chips, on va dire. Si je lui donne un paquet de chips et je lui dis, donne-moi une chips, tu vas voir. L'amour, là, elle ne connaît pas vraiment encore, tu vois ce que je veux dire? Ça va être compliqué. J'ai fait ça la dernière fois à Kailis. Je lui donne 2 gâteaux. Je lui ai donné un gâteau, elle dit j'en veux 2. Je lui donne 2. C'est moi qui ai le paquet. Ok. Et après, je lui dis, tu peux me donner un bout? Elle réfléchit, elle dit, elle commence par manger d'abord. Et après, elle me dit non. Je dis, comment ça? Même à moi, tu veux. Pourtant, c'est moi qui t'ai donné. Mais ils sont à moi. Mais la même petite, peut-être dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir, je lui dis, tu veux le truc? Elle va vouloir manger, tu me le donnes? Elle va me le donner. Parce qu'elle aura appris. L'amour, selon Dieu, ça s'apprend. Qui dit apprentissage, dit correction. C'est comme si tu vas à l'école, tu veux bien faire les contrôles, mais tu veux pas qu'on corrige. Quel est le sens? Qui corrige pour toi? On va s'arrêter là. Mais je crois que, en tout cas, le Seigneur veut vraiment parler à chacun d'entre nous. La correction, elle est essentielle. C'est ça qui va te sauver. Il y a des jours où tu seras convaincu, même que Dieu est avec toi dans les choses. Et quand tu vas chercher la correction, c'est là où tu vas apprendre que Dieu n'était pas avec toi. Il a compris ce que tu dis, il sait ce qui t'a mis dans cet état, mais il n'est pas OK avec toi. Et c'est ce qui va te sauver. Parce qu'au moment où le Seigneur reviendra, il fera d'exception pour personne. Amen. La vraie liberté, elle naît de ça. De la conscience que les limites que Dieu nous pose, ce n'est pas le tout. Ne te focalise pas sur le seul arbre sur terre qu'il ne faut pas manger. Regarde la terre entière. Et balade-toi, goûte les autres. Que tu as le droit. Amen.
Ne regarde pas ce que Dieu interdit seulement. Corrige ton attitude, ne va pas vers ça et regarde toute la liberté qu'il te donne derrière. Et elles vont la voir. Remercions le Seigneur pour sa parole.